Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Facing EuropaCorp. Mon nom est Dominique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un conte de Noël très connu qui s'appelle Christmas Carol. Et ce conte, qui a été décliné dans plein de films différents, nous parle d'un personnage qui va connaître une rédemption. Donc la capacité d'effectuer une rédemption, de se retourner vers soi, de s'analyser, de voir que parfois on a pris un mauvais chemin et de tenter d'inverser la vapeur. Le personnage joué ici, alors je vais prendre la version Disney parce que comme ça vous pourrez regarder votre vidéo peut-être avec vos enfants, même s'ils ne comprennent pas tout, mais peu importe, les extraits suffiront. Dans le dessin animé de Disney, donc qui porte le nom du Noël de Mickey, on voit très bien le personnage de Scrooge, qui est joué donc par Oncle Picsou, est un personnage qui est avare, il est froid, il est sec. Tous ses rapports avec les autres sont d'une froideur épouvantable. Il est aussi froid finalement que l'hiver qui les terrasse. Et Scrooge a amassé une énorme fortune. Bon, on comprend qu'il est une forme de notaire, je pense, et il amasse de la fortune. Mais c'est la seule chose qu'il amasse, car autour de lui, il n'a pas d'amis. Pourtant, des personnes lui sont dévouées. On voit très bien Scratchit, donc qui est joué par Mickey d'ailleurs, hein. Scratchit, qui lui est un personnage qui l'aide, c'est son aidant dans ses tâches, donc dans son travail, mais il n'a aucune reconnaissance parce que voilà, Scrooge est d'abord très orgueilleux. Il pêche entre guillemets par, j'utilise une terminologie ancienne, mais par hubris, c'est-à-dire il se prend pour Dieu, il se croit tout puissant. Et bon, au lieu de payer dignement, par exemple, son associé, eh bien, il lui donnera des morceaux de charbon. Voilà, son associé n'est pas reconnu à sa juste valeur, si vous voulez. Et donc, alors que son associé vit dans la pauvreté, dans la misère. Et donc, Scrooge, ce personnage qui est aigri, après ses journées de travail, ses journées de labeur, rentre chez lui dans une maison qui est grande mais qui est à son image, froide. Il n'y a même pas de feu, il n'y a rien chez lui. Il vit alors qu'il a les moyens de se payer plein de choses et de vivre dans le confort. Eh bien, on voit qu'il est dur, mais même avec lui-même, donc il n'y a pas qu'avec les autres, il est réellement sec. Un fantôme va venir à sa rencontre, donc ce sera le premier fantôme, c'est un fantôme annonciateur, et ce fantôme va lui expliquer qu'en réalité, c'est le fantôme de son ex-associé, va lui expliquer que lui aussi, il a comme Scrooge, il a choisi une mauvaise voie, lui aussi n'a pensé qu'à lui, lui aussi a été avare, lui aussi a été égoïste, etc. Mais que tout ça l'a enchaîné dans le royaume de l'au-delà, bah, il n'a pas pu trouver, entre guillemets, le paradis, la paix de l'âme, le repos. Il est enchaîné tout le temps, il est enchaîné à ses vices. Et donc, il met en garde Scrooge et lui dit, voilà, toi aussi, tu es sur cette même pente, et donc je viens pour que tu puisses sauver ton âme. Mais il n'y a pas que moi qui va te rendre visite. Cette nuit, tu auras la visite de 3 fantômes. Et ces 3 fantômes, on l'espère, vont tenter de t'ouvrir les yeux. Évidemment, Scrooge s'en fout complètement, croit à une illusion, et pour lui, eh bien, il n'y a que l'argent qui compte, donc peu importe les 3 fantômes, il n'a pas l'impression que ces fantômes auront beaucoup de prise sur lui. Le premier fantôme viendra, c'est le fantôme des Noëls passés, et l'éclairera sur son passé, sur ce qu'il a vécu. Et donc, il se revoit plus jeune. Et les diverses scènes mettent justement en avant le fait que il a pris de mauvaises décisions. Et là, il y a quelque chose d'intéressant. Il a pris de mauvaises décisions, mais des petites décisions. Ce ne sont pas des grandes décisions, ce sont des petites décisions. Comme par exemple ne pas danser avec la fille qu'il aimait, ne pas partager une danse avec elle, être trop sérieux, refuser de vivre avec elle sous prétexte qu'il n'avait pas encore assez d'argent, qu'il n'avait pas encore une assise professionnelle assez forte. Et donc il va décliner finalement toutes les propositions de cette femme
qui l'aime et qui peut lui amener beaucoup de bonheur, mais il va décliner. Mais tout ça est bien montré. Scrooge se dit, bon, ok, ce sont des petites décisions, c'est pas très grave. C'est pas très grave de ne pas danser avec l'être qu'on aime. C'est pas très grave de décliner certaines de ses propositions, par exemple. Et donc, on voit que le cheminement chez Scrooge, c'est pas fait de grandes décisions, c'est fait de petites décisions. Mais comme dans la vie d'ailleurs, bien souvent, ce qui va influencer notre destin, c'est pas les grandes décisions, c'est souvent les petites décisions que l'on a pu prendre, mais qui s'avèrent être voilà, de mauvaises décisions, et ou qu'on n'a pas pris. Tout simplement, on n'a peut-être pas jugé, on n'a peut-être pas jugé bon de trancher sur certaines choses, et donc la non-prise de décision est une prise de décision aussi. Donc, et tout ça peut nous amener, c'est un peu l'effet papillon, vous voyez, c'est les battements d'ailes d'un papillon, ça paraît infime, mais peut provoquer une tornade à l'autre bout du monde. C'est cette même représentation. Et donc le premier fantôme va l'éclairer là-dessus. Évidemment, Scrooge va se rendre compte que oui, il y a plein de choses qu'il aurait dû faire, et de plein de choses qu'il n'aurait pas dû faire d'ailleurs aussi. Mais voilà, c'est le passé, il ne sait pas changer. Il voudrait, mais il ne peut pas changer. Donc on ne peut pas changer le passé. Ce qui est fait est fait. C'est ce que nous enseignera ce conte. Arrivera alors le fantôme du Noël présent, c'est-à-dire ce qui se passe à l'instant T pour Scrooge, et il se rend compte que Scratchit, donc son associé, vit dans le dénuement, et n'ont pas d'argent. N'ont pas d'argent. Il a même un enfant qui est malade, qui a un handicap, et qui risque de mourir, on le fait bien comprendre dans le film. Pourquoi? Parce que comme ils vivent dans le dénuement, ils n'ont pas assez de chauffage, ils ne mangent pas à leur faim, etc. Mais malgré tout, le repas de famille auquel il assiste, mais sans que les autres puissent le voir, dans le repas de famille, eh bien, on souhaite quand même longue vie à Scrooge. Pourquoi? Parce que c'est quand même celui qui offre du travail. Et donc, même si Scratchit est très mal payé, dans le fond, voilà, on porte quand même un toast à Monsieur Scrooge, et Scrooge va assister à ça. Donc, il est très très étonné d'une chose, c'est que on peut avoir une famille, on peut s'aimer très fort, même si on vit dans la pauvreté la plus extrême. Et même dans cette pauvreté la plus extrême, trouver encore le moyen d'avoir des bons sentiments et d'avoir une pensée même pour un monstre, qui est Scrooge. Et là, il s'en rend compte. Il se rend compte de ce qu'il est en train de faire. Donc, il y a une prise de conscience, mais avant qu'il ne puisse changer, parce que dans le fond, il voit très bien ce qu'il est en train de faire, mais le changement, le déclic n'est pas encore assez fort. Pour achever ça, il faut finalement le troisième plan, hein. C'est un peu ce que j'appelle une forme de... On sert de ça pour se guider dans la vie. Vous savez, c'est avec une carte, c'est d'où je viens, où je suis, où je vais. Et si je sais simplement où je suis, mais que je ne sais pas d'où je viens, parfois je risque de ne pas savoir où je vais. Et si je sais où j'en suis, entre guillemets, mais je ne sais pas, je sais où je vais, mais je ne sais pas d'où je viens, et ça pose aussi des problèmes. Dans tous les cas de figure, c'est vraiment ces trois axes qu'il faut respecter. D'où je viens, où j'en suis, où je vais. Et donc, où je vais, ben, ce sera le Noël futur qui va lui apprendre. Et il va où? Ben, il va dans une tombe en fait. Il se rend compte, il va dans un cimetière et il se rend compte qu'il y a une tombe qui est là, qui porte son nom, mais personne n'est venu à son enterrement. Personne ne vient se recueillir sur sa tombe. Personne ne pense à lui. Il mourra seul et dans l'au-delà, il ne pourra pas emporter ses richesses. Donc, ce sera la mort de quelqu'un qui se prenait pour Dieu, mais finalement qui n'a pas laissé de traces derrière lui, pas du tout, il n'a rien laissé. Et c'est ça qui va évidemment mettre le feu aux poudres. Alors, c'est un petit jeu de mots parce que en réalité, il tombe dans les flammes de l'enfer. On voit très bien, son âme est en train de brûler. Et c'est là où il se réveille en sueur parce qu'il se rend compte que voilà, ça ne peut pas être comme ça. Il ne veut pas de cet avenir. Il ne veut pas ne pas laisser de traces derrière lui. Il ne veut pas non plus que son associé et son enfant, etc., restent dans le dénuement. Donc il veut changer.
Il veut changer. Et il a peur d'avoir loupé le rendez-vous. C'est pour ça qu'il demande à un enfant, dès qu'il ouvre, comment vais-je dire, sa fenêtre, il demande à un enfant, quel jour sommes-nous? Pour être sûr de ne pas avoir loupé Noël. Et c'est là où il va dire à un enfant pauvre, tiens, il lui lance une pièce, va me chercher la plus grosse dinde qu'on puisse trouver sur le marché, etc. Et on voit Scrooge qui est très très content, il n'a pas loupé le rendez-vous de Noël et il commence à donner de l'argent aux pauvres. Il souhaite Joyeux Noël, chose qu'il ne faisait pas, parce que pour lui c'était des balivernes. C'était croire en Noël, c'était croire en des fadaises, en des balivernes. Il n'y a pas d'esprit de Noël, il n'y avait pas d'esprit de Noël, et là il se rend compte qu'il y a un esprit de Noël, et que cet esprit de Noël, c'est dans le fond l'esprit du partage. Et il va d'abord se rendre chez son associé. Bon, au départ, il joue encore un peu le rôle du mauvais patron, et puis très vite, eh bien, il fera des cadeaux à la famille, il va donner de l'argent, et il va proposer à son associé, euh, à- plutôt à son sous-fifre, cette fois-ci de réellement s'associer avec lui et de voir son salaire augmenter, etc., etc., pour améliorer les conditions de vie. Et donc, on se rend compte que là, il y a vraiment voilà, il y a vraiment une intégration, il y a vraiment une intégration du principe de partage, de don de soi, du principe de plaisir, vous voyez, du principe de plaisir. Donc, il y a une vidéo qui parle de ça, principe de plaisir, principe de réalité, où je parle de Saint-Nicolas, de Noël, etc. Et lui était vraiment trop dans un principe de réalité, mais extrêmement rigide, trop rigide. Là, c'est un principe de réalité qui est trop fort. Et donc, ça détruit tout, il détruisait tout sur son passage. Et ici, il décide à nouveau de s'unifier de s'associer donc au principe de plaisir. Mais ce principe de plaisir, c'est aussi le plaisir de faire plaisir autour de soi. Et on voit évidemment les gens, hein, ses voisins, etc., s'associer à lui autour d'un repas et le partage a lieu et donc il sauve, on espère en tout cas, il sauve son âme, c'est-à-dire que très certainement il pourra inverser la vapeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que on ne peut pas revenir sur le passé du tout. Les choses qui sont faites sont faites. Et nous avons très certainement pris, vous comme moi, de mauvaises petites décisions, parfois ne pas prendre des décisions, qu'elles soient petites ou grandes, mais souvent c'est les petites décisions qui, mises ensemble, jouent vraiment un grand rôle dans notre vie. Et on ne peut pas changer ça. Par contre, ce qu'on peut changer, c'est perception. La perception que nous avons de notre présent, et évidemment, d'abord en nous rendant compte que le passé influe sur notre présent, mais pourrait influer sur notre futur. Et donc, nous avons quelque chose d'extraordinaire, l'être humain a quelque chose d'extraordinaire, c'est la capacité d'anticipation. Faut pas en abuser de la capacité d'anticipation, mais de se dire, ok, là je suis sur une mauvaise pente, et si je suis ce chemin-là, je risque fort de me retrouver droit dans le mur. Donc, je veux changer. Et pour changer, il faut d'abord changer ses perceptions. Voilà, je ne peux pas influencer mon passé réellement, je ne peux pas le changer, mais je peux en tirer des leçons et changer mes processus, mes mécanismes de pensée. Ça, c'est important. Créer une ouverture, me redonner de nouveaux schémas, voilà, de nouveaux plans. Et ça peut m'aider à déterminer mon avenir. Donc, si vous voyez que vous êtes à un moment donné dans votre vie face à une situation qui ne vous convient pas, où vous vous rendez compte qu'il y a des problèmes, évaluez toujours d'où vous venez. Essayez d'évaluer où vous en êtes. Et par anticipation, essayez de comprendre où vous pourriez aller. Si vous voyez que là d'où vous venez, bah, vous n'avez pas pris de bonnes décisions, ou pas prise du tout de décision, ou pas pris du tout de décision, pardon. Si vous déterminez qu'à l'heure actuelle, à l'instant, la situation n'est pas bonne et que réellement ça risque de s'aggraver, il est temps pour vous de changer vos perceptions, de changer vos schémas de pensée.
et ça ne servira à rien, évidemment, de vous plaindre de ce que vous avez eu, de ce que vous avez fait, de ce que vous n'avez pas fait ou de ce que vous n'avez pas eu. Ça ne change rien. Certaines personnes ont eu, voilà, par exemple des parents qui les ont beaucoup aidés, et puis d'autres personnes, ils n'ont pas ça. Mais on peut pas refaire son histoire. On doit composer avec son propre jeu de cartes. Et donc tirer des leçons de notre vécu, c'est ce qui peut nous aider à déterminer notre futur. Donc, le futur et le présent, pardon, le futur et le passé influent, qu'on le veuille ou pas, toujours sur notre présent. Alors pourquoi le futur influe? Mais tout simplement parce qu'en le prenant en considération, je suis déjà capable de le matérialiser. Donc il peut influer sur mon présent, bien évidemment. Donc je peux changer ma perception, revenir au centre, revenir dans l'instant présent et essayer de travailler sur moi, sur mes ressentis, sur mes représentations et les changer à bon escient et prendre les décisions, euh, même si elles sont très petites, me rendre compte que les petites décisions peuvent avoir une énorme importance dans le déroulement de ma vie et sur ma destinée. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.